Les amis, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avant-match de cette dernière journée de la Ligue des Champions, la J8 entre le Stade Brestois et le Real Madrid. Un match qui, on peut dire, est en jeu pour les deux équipes parce que Brest a actuellement un point du top 8, donc avec une victoire potentielle et un certain concours de circonstances avec des défaites notamment de Leverkusen, de l'Atalanta et de d'Aston Villa et des équipes qui sont au-dessus d'eux entre leur place et la huitième place. Ils peuvent être top 8 et si tu dis ça avant la compétition, personne ne va te croire. Et pour le Real Madrid, un match qui a en jeu aussi, parce qu'on a 2,9% selon Opta de chance de figurer dans le top 8 à la fin de cette huitième journée. Évidemment, ça va être compliqué, encore plus un concours de circonstances que pour le Stade Brestois. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, les gars, qui sera dans la description, de quel résultat sera positif pour nous, pour qu'on puisse être dans le top 8. Autant vous dire que ça va être très compliqué, voire impossible. Donc, cette victoire et ce match plutôt, ou plutôt du coup cette victoire, il nous la faut pour figurer dans la première partie de ce top 24, donc d'être dans le top 16 minimum pour être tête de série, recevoir au retour les sixièmes de finale et peut-être avoir un parcours un petit peu plus simple. Mais bon, on sait que les champions, c'est la plus grande des compétitions. Pour venir en finale, pour aller à la fin de cette compétition, il faut affronter les plus grosses équipes, il faut battre les meilleurs pour dire que tu es le meilleur. Donc bon, parcours facile, parcours compliqué, c'est pas grave. On aura des gros adversaires du début jusqu'à la fin. Donc voilà, un match qui va être à enjeu. Évidemment, c'est un match de grand prestige pour le Stade Brestois qui découvre la Ligue des Champions cette saison, qui ont fini troisième la saison dernière en Ligue 1. Je crois que l'Europa League, ils n'avaient jamais connu. C'est vraiment la première compétition européenne qui joue et c'est phénoménal. Et moi, je suis très heureux pour le Stade Brestois qui est là, qui a affronté des adversaires comme les Leverkusen, qui a affronté l'FC Barcelone, pas au Camp Nou certes, au stade de Montjuïc. Ils ont pris 3-0, mais c'est un match de prestige. On leur en veut évidemment pas pour cette défaite. Et franchement, ils sont sur 4 victoires en Ligue des Champions, 2 défaites et un nul. Des victoires contre Sturm Graz, pardon, 2-1, contre Salzbourg 4-0, un partout, le match de prestige contre les Leverkusen et la défaite 3-0 contre le Barça, une victoire contre le PSV 1-0 et la victoire, la dernière pardon, défaite en date du coup mercredi dernier, si je ne me trompe pas, 2-0 contre le Shakhtar, une équipe, et c'est un match plutôt que j'ai regardé, donc je pourrais un peu dire ce que j'en pense et quelles seront les clés de ce match. En tout cas, je pense pour nous, pour pouvoir se qualifier. Il me semble que j'ai plutôt bien un match, une victoire de Stade Brestois, mais voilà, c'est une équipe de Brest qui est vaillante, qui est conquérante, qui n'a pas peur, qui veut aller au duel, qui veut jouer au football. C'est une épopée qui est incroyable et d'autant plus pour les clubs français, que ce soit Lille et Monaco sont allés dans le top 8, les trois en même temps, il me semble, ou peut-être les deux, ça j'en suis sûr. Et ouais, c'est franchement pour la France, pour le coefficient UEFA, franchement, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un Brest au niveau en Ligue des Champions. Ils ont eu des adversaires durs, les Leverkusen, le Barça. Ils sont sortis contre les Leverkusen, mais ils avaient des adversaires plus faciles à leur portée. Et c'est là qu'il fallait prendre des points. Et ces points, ils les ont pris pour se donner l'occasion de rêver. La plupart de ces joueurs n'ont jamais connu Ligue des Champions et ne la connaîtront sûrement plus jamais. Donc les matchs de prestige comme ça, il faut les prendre, il faut les accumuler, il faut jouer ses coups à fond. Même si en Ligue 1, ça a mal commencé pour eux, ils ont été souvent des bas de tableau. Là, ils sont un petit peu mieux, ils sont 8e de Ligue 1, ils ont 9 victoires, un nul et 9 défaites. Donc on voit qu'ils s'en sortent mieux en Ligue des Champions. Une phase de classement à 36 équipes, je crois ils doivent être 12e ou 13e si je ne me trompe pas. Donc Brest s'en sort bien en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est un peu plus compliqué, mais c'est normal. Quand tu joues des matchs quasiment tous les 2 3 jours, quand tu as un contexte européen, les têtes sont forcément ailleurs. En Ligue 1, tu perds un peu des points. C'est la Ligue des Champions, ils découvrent la Ligue des Champions, il ne faut pas leur en vouloir. C'est une épopée d'une vie, c'est une épopée d'un club. Les anciens de Brest qui suivent le club depuis 50 60 ans, ils n'ont jamais vécu ça. Donc, ils les font kiffer. Ils vont pouvoir s'offrir une chance d'être dans la phase finale de cette Ligue des Champions, en CM de finale, voire mieux, directement en huitième de finale, pouvoir directement commencer face à une grosse équipe et continuer à l'épopée. Est-ce qu'ils iront au bout? Je pense pas. Je pense que l'effectif est évidemment trop limité. Et moi, je pense pas honnêtement que les huitièmes de finale, s'ils tombent contre une grosse équipe en phase aller-retour, c'est là où ça sera vraiment compliqué et ça va être dur pour Brest, sachant qu'en plus, ils ont un contexte qui est compliqué parce que leur stade, le registre le Blé, non, le Brie, il me semble, il n'est pas homologué. Du coup, ils jouent au Roudourou à Guingamp. Ils sont, je crois, 70 km de leur stade, donc ils sont à l'extérieur, même à domicile, mais bon, c'est pas trop loin. Moi, personnellement, je voulais prendre des billets pour ce match pour aller voir parce que c'est pas tous les jours que tu peux avoir le Real Madrid qui se déplace, en plus pas trop loin de chez moi, même si c'est quand même à 3 4 heures. Je me suis dit, il faut que je saute sur l'occasion. Les billets en 5 minutes ont été vendus, j'ai même pas eu le temps de cliquer. Enfin bref, c'est une épopée de toute une vie pour la ville de Brest, pour Guingamp aussi, qui et pourtant son club est en Ligue 2 et pourtant ils vont recevoir le Real Madrid et ils ont reçu les Leverkusen si je me trompe pas, ou je crois après ils ont reçu les Leverkusen. Donc ouais, franchement, c'est une épopée d'une vie pour Brest qui s'en sort très bien en Ligue des Champions, qui ne fait pas le figure comparé
ce que le PSG nous a pu montrer cette saison en Ligue des Champions. Enfin bref, pour l'instant en Liga, ils sont sur 3 victoires de suite. Ils sont toujours en huitième de finale. Ils vont affronter le Stade Briochin, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le Stade Briochin. Donc voilà, ils sont quand même sur une défaite 2-0 en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Et ils sont passés complètement au travers. En première mi-temps, ils ont vraiment été pas bons. Et c'est un match à oublier pour eux. Les mi-temps, ils sont un petit peu ressaisis. Mais au Shakhtar, même si le Shakhtar aussi joue à l'extérieur, parce que avec leur contexte, évidemment, ils jouent peut-être en Allemagne, je crois, si je ne me trompe pas, à domicile. Donc en première mi-temps, ils ont pris 2-0. Et c'était peut-être pas volé du tout. Des erreurs défensives, notamment de Chardonnay, si je ne me trompe pas. À un moment donné, ça passe à gauche aussi. Il y a eu un penalty sifflé logiquement. Donc ouais, ils ont eu du mal lors de ces derniers matchs contre le Shakhtar, une équipe qui a l'habitude de ces compétitions européennes. C'est quand tu gagnes contre des PSV qui sont aussi habitués de cette compétition et que tu perds contre le Shakhtar, c'est que voilà, le Shakhtar avait plus d'envie, ils ont plus mis le pied sur le ballon, ils avaient envie de gagner et franchement, ça s'est vu lors de ce match. Côté Real Madrid, évidemment, on est sur 3 défaites en Ligue des Champions et 4 victoires. La dernière en date, c'est évidemment la victoire 4-0 contre Salzbourg. Un petit peu anecdotique, même si le trio offensif Vini, Rodrigo, Mbappé a très bien marché. C'est une équipe qui, en face de Salzbourg, qui est une des pires de la Ligue des Champions. Même Brest leur a mis 4-0. Donc voilà, moi, je ne vais pas tirer de conclusion trop hâtive. Pour moi, le quatuor offensif, les 4 alignés, pour moi, je pense que ça ne marchera quasiment jamais. Sauf contre les petites équipes comme le Salzbourg et comme certaines équipes en Liga où tu as trop de marge et qu'offensivement, tu as trop de talent pour que ça ne marche pas. Même si on a vu cette saison que ça met du temps à démarrer, mais là, ça va un petit peu mieux, notamment les 4. Vini sera d'ailleurs suspendu lors de ce match parce que Stade Brugge, il a pris un carton jaune contre Leipzig. Sévère quand même parce que c'est sur une simulation. Et je crois que Vini, il se plaint même pas de peur. Même, bah, il se plaint légèrement, mais l'arbitre sort le jaune avant qu'il se plaigne. Donc c'est un carton jaune bête. Du coup, on aura la chance de voir le trio offensif qu'on a vu lors des derniers matchs, notamment contre Las Palmas et certains matchs aussi où Vini était encore suspendu. Donc ça sera sûrement Rodrigo à gauche, Mbappé buteur et Brahim à droite. Mais on verra ça après dans les compositions probables que j'ai décidé, que je pense qu'il va y avoir. Côté Real Madrid, je ne vais pas vous rappeler encore une fois voilà, les défaites contre Lille, contre AC Milan et contre Liverpool. Évidemment, c'est des défaites qui étaient quasiment inattendues, sauf pour Liverpool parce qu'en face, c'est une énorme équipe qui joue mieux que toi. Et je dis pas que Lille et l'AC Milan ont joué moins bien que toi parce qu'ils ont joué mieux que nous. Mais c'est des victoires, enfin surtout des défaites qu'on aurait pu éviter si on se serait mis au niveau, ce qu'on n'a pas fait. Et on mérite totalement cette place. Ou les défaites qu'on a prises, on ne les a pas volées. On a eu un sursaut d'orgueil contre l'Atalanta où ça avait vraiment été bon face à une belle adversité, un bon match où on s'est mis au niveau. On a eu la venue d'un Ceballos qui nous a fait beaucoup de bien au milieu de terrain pour équilibrer. Donc ouais, maintenant en Liga, on est toujours sur, je crois, 4 victoires consécutives depuis la débat contre le Barça. En Liga, on est toujours premier avec 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid qui ont fait un nul. Le Barça, ils ont étrié Valence 7-1. Donc on reste quand même à 7 points d'avance. Ils continuent à nous suivre. Ça va être une Liga qui va disputer avec 2 équipes qui sont derrière nous, qui ne vont pas lâcher le steak, je pense. Donc ça va être une Liga qui va être compétitive, qui va être... Voilà, on n'aura pas le temps de dormir, de rivasser, parce que derrière, ça pousse, et 2-3 faux pas. Et le Barça, on l'a vu, ça avait 8 points d'avance sur nous à un moment donné en novembre. On a pu les rattraper en leur mettant 10 points d'avance avant-hier. Donc bon, le football va vite, la Liga va vite aussi. Je pense que ça va vraiment être compétitif et très compliqué pour cette Liga cette saison. Pour ce qui est de la Coupe du Roi, on est évidemment toujours en lice, en huitième de finale contre les Ganes. Le match se jouera le 5 février, si je ne me trompe pas. Donc les matchs vont s'enchaîner pour le Real Madrid bientôt. On a un gros match contre l'Atlético Madrid le 8 ou le 11, si je ne me trompe pas. C'est pour l'instant, ça va être un très 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 gros match. À l'aller en Liga, ça s'était clôturé sur un partout. Marque en premier, Correa, je crois qu'il marque à la fin. Il fait même pas exprès. Bref, ça m'a rendu fou ce match. Mais comme l'année dernière où il marque, c'est Marcos Llorente qui doit marquer à la dernière seconde. Contre l'Atlético Madrid, à chaque fois, ils ont ce mental de nous faire déjouer dans les dernières minutes. Et pas que nous. On a vu le Barça, on a vu le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui va être chante à jouer, une équipe où si on perd contre eux, ils peuvent potentiellement revenir à un point de nous. Et si on arrive à gagner contre l'Atlético Madrid, là, la Liga, on pourra commencer à souffler et penser qu'on peut peut-être chercher le titre. Évidemment, c'est encore prématuré parce qu'il y a encore beaucoup de matchs et qu'on n'est pas à la peine d'avoir des blessures et de déjouer un petit peu dans toutes les compétitions où on est encore en lice. Je ne l'espère pas, évidemment. Pour ce qui est du coup des clés de ce match que moi j'ai décelé, en tout cas contre le Shakhtar Donetsk, c'est que sur les côtés, ils ont vraiment eu mal. Que ce soit, je crois que c'était Azarov côté gauche et Vinicius Tobias qui est prêté, ou je crois qu'on l'a vendu, on l'a prêté en tout cas. Ils ont fait beaucoup de mal sur le côté gauche et sur le côté droit. D'ailleurs, c'est Azarov qui provoque le penalty. Je ne sais plus si c'est le gardien qui fait une erreur. Je crois que c'est le gardien qui fait une erreur. Et après, Soudakov, il met une panenka, il est sublime, franchement. Ouais, sur les côtés, ils vont faire du mal. Donc, franchement, Franck Garcia, il peut faire la diff, sans même parler voilà, de Brahim ou de Rodrigo surtout. Mbappé aussi qui pourra dézonner. Donc, ouais, ou même Vasquez s'il joue, parce qu'on sait que Vasquez a un profil un latéral droit qui est plus ailier droit. Je pense que Vasquez peut se régaler, même si là, ça fait 2 matchs de suite qu'il n'a pas joué. Donc je pense que Ancelotti mettra la défense expérimentale qu'il a mis lors du dernier match contre Valladolid et qu'à gauche, il mettra plutôt Ferland Mendy parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais j'en parlerai après dans la compétition probable. Je ne vais pas dévoiler mes cartes maintenant, ça serait bête. Aussi,
Ludovic Ajorc, parce qu'on sait qu'il a un jeu de déviation, un jeu de position, et qu'il peut remiser si on veut instaurer une sorte de pressing qu'on fera, je pense peut-être pas, mais ça dépend si Ancelotti il a l'ambition de gagner ce match ou si. Ça dépend d'Ancelotti en fait, ça dépend s'il veut qu'on presse, s'il veut qu'on attaque, s'il veut qu'on ait la possession, on peut l'avoir. Si Brest arrive à alterner entre les jeux de position où ils subissent, ils peuvent contre notamment par Ludovic Ajorc, son jeu de déviation, son jeu de tête, il peut nous poser problème parce que ce soit sur les coups de pied arrêtés, où on est exécrable et les phases arrêtées et les centres où notre défense est tellement mal alignée et mal préparée et mal coordonnée qu'à tout moment, un centre côté gauche, peu importe de Kenny Lala ou à gauche d'Abdallah Sima ou peu importe, Mama Baldé s'il est à droite ou Del Castillo, ça peut faire mal sur la tête de Ludovic Ajorc. On sait que c'est un maître dans l'exercice des jeux de déviation et de la tête, donc on sait qu'il peut nous faire beaucoup de mal. Il faudra que Rudiger soit à ses côtes, il faudra qu'il ait la baffe sur le coup parce que si Rudiger fait pas un grand match, ça va être compliqué, même si Ajorc c'est pas non plus un joueur de classe internationale, c'est un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes là où sont nos faiblesses, que ce soit le jeu de position et l'agressivité. Brest, il me semble que c'est l'équipe qui gagne le plus de duels au sol et de duels aériens. Ça appuie encore ce que je dis dans le sens où c'est un match rugueux où il faudra que Ceballos et Valverde font un match XXL au milieu de terrain au double pivot que Magnetti et Camara sont côté brestois. Donc il faudra instaurer de l'intensité, il faudra jouer au football, faudra pas se déséquilibrer non plus. C'est pour ça que l'absence de Vinicius pourrait peut-être nous faire du bien dans le sens où Brahim à droite pourrait redescendre aussi, notamment lors des attaques de Brest. Même si on sait que Brest, c'est une équipe qui alterne dans la possession, où ils peuvent subir. On n'est pas une équipe qui aime beaucoup avoir la possession, mais on l'a vu que ce soit contre Stuttgart, même si on sait qu'on a la qualité technique pour l'avoir et que si on veut vraiment mettre le pied sur le ballon, on peut le mettre notamment grâce à Ceballos. Donc on verra comment le match va se développer. Ils ont la volonté de bien faire. Bref, ils veulent jouer de l'avant, ils mettent le pied, ils n'ont pas peur du contact. Même si contre le Shakhtar, ils ont un peu baissé de régime, je pense qu'ils ont la tête encore au Real Madrid. Une semaine plus tard, ils vont jouer contre le Real Madrid, la plus grande équipe de cette compétition et du monde, même si en ce moment ça se voit pas. Ils ont forcément la tête ailleurs. Ils joueront sûrement plus comme une compétition comme ça, donc c'est un rêve pour eux. Et ils se sont donné la possibilité de gagner, de rêver des huitièmes de finale. Donc franchement, Brest, moi je vous tire mes félicitations parce que vous avez fait un parcours européen extraordinaire et inespéré quand on voyait le début de saison. Tu vois Brest qui tire le Barça, le Real Leverkusen, tu donnes pas une pièce sur eux et au final ils s'en sortent très bien. Avant de passer aux compétitions probables, moi je vais vous donner ma liste des joueurs à suivre côté Brest, côté Real Madrid. Bon, si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu le Real Madrid, même côté Brest. Je suis pas un plus grand suiveur de Brest ou ni même de la Ligue 1 en général, mais Madi Camara au milieu de terrain, faut même pas la meilleure équipe de France. Il a une grosse activité au milieu de terrain, une belle qualité de passe, il peut tenter des frappes de loin aussi, donc il faudra qu'on reste aux aguets. Il est dangereux, c'est un milieu qui est équilibré, il peut nous faire beaucoup de mal. S'il est dans un bon soir, en tout cas, il y a aussi Abdallah Sima, je crois que c'est le meilleur buteur de Brest en Ligue des Champions avec 3 buts. Je crois qu'il est prêté par Brighton. Il a une qualité de vitesse sur le côté gauche, il peut nous faire du mal. C'est pour ça que Lucas Vasquez ou Asensio qui sera sur le côté droit ou Valverde, peu importe ce qu'Ancelotti va faire, il faudra qu'il soit au rendez-vous évidemment. On a aussi Ludovic Ajorc, comme je l'ai dit, c'est sur les 5 derniers matchs, je crois, c'est 5 buts sur les 8 derniers matchs, toute compétition confondue. Voilà, comme je dis tout à l'heure, il peut nous poser des problèmes dans le jeu de déviation, dans les airs, sur les centres. Il suffit qu'on soit mal aligné, qu'un des défenseurs ne le prenne pas au marquage et avec sa qualité de tête, il peut nous faire beaucoup de mal. Et Marco Bizot, le gardien de Brest, qui a fait des grosses parades, notamment contre le Barça. S'il les a laissés à flot, c'est aussi grâce à Marco Bizot. Donc il a beaucoup de qualités défensives. C'est un assez bon gardien, surtout en Ligue 1. La Ligue des Champions, il a fait de grosses parades. Donc avec les attaques que le Real Madrid, si on veut prétendre à gagner la Ligue des Champions, si on finit pas contre Brest avec au moins 10 frappes cadrées, c'est qu'il y aura un gros problème. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'on finisse pas avec 10 frappes cadrées, tellement on est une équipe qui oscille entre bon et pas bon. On va du coup terminer cette vidéo sur les compositions probables. Alors côté Brest, évidemment, Bizot au cage. À gauche, latéral gauche, c'est un peu plus compliqué parce qu'Amavi est blessé. Aïdara est aussi blessé. Zogbe qui joue en Ligue 1, qui a dépanné lors du dernier match. Peut-être que je me trompe, mes amis Brest, dites-moi en commentaire. Mais Zogbe, il n'est pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc je pense que ce sera Pereira à l'âge. Il a déjà dépanné à ce poste. Donc je pense qu'il sera titulaire sur le côté gauche. Central, Koulibaly qui revient de blessure, ou alors Ndiaye si Koulibaly sera encore trop juste. À droite, le capitaine, évidemment, Brendan Chardonnay. Latéral droit, Kenny Lala. Le milieu de terrain, Camara, Magnetti. Fèvre en 10. Sima à gauche. Del Castillo à droite. Ou même à Baldé, ça va dépendre de ce que Eric Roy va décider. Et Ajorc en buteur. Alors pour moi, dans le système où j'ai mis, c'est un 4-2-3-1, mais Eric Roy a souvent alterné 4-3-1-2, 4-3-3. Il a souvent alterné, donc ça sera selon ses idées. Je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il va faire. Mais voilà, c'est selon peut-être une défense à 5, comme il a fait contre le PSG, si je ne me trompe pas. Donc ouais, franchement, on va voir. Smelou, il revient de blessure.
Il me semble qu'il est dans le groupe, donc on verra s'il va débuter. Il a joué aucune minute, je crois. Il était sur le banc dans le dernier match, il a joué aucune minute, donc ça serait compliqué, je pense, pour Eric Roy de le jeter dans le gros bas comme ça. Mais il serait capable, parce que Pérez Melou, c'est un joueur de haute qualité qui peut faire du mal, notamment à la place de Romain Fèvre. Il a une grosse qualité, il a marqué contre Leverkusen, donc on verra si Eric Roy fera le choix de le mettre alors qu'il revient de blessure, qu'il n'a pas été titulaire et qu'il n'a pas joué de minute depuis très longtemps. Côté Real Madrid, évidemment, on cache Thibaut Courtois. La grande question d'Ancelotti, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la défense. Est-ce qu'il fera la même défense contre Valladolid, c'est-à-dire Asensio à droite, la charnière Rudiger, Tchouaméni, et à gauche, c'était Fran Garcia. La défense avait très bien marché. Alors, ce n'est que Valladolid, c'est le dernier du championnat, donc est-ce qu'on doit tirer de conclusions hâtives? Je ne pense pas. Ça avait bien marché, donc je pense qu'il pourrait réitérer, même si je pense en fait, ça va dépendre. Tout va dépendre de ce qu'Ancelotti va décider. Vasquez n'a pas joué les deux derniers matchs, notamment un pour suspension et je crois un autre où il a été blessé. Donc ça va dépendre. Soit tu mets Vasquez à droite, charnière Rudiger Asensio, et à gauche Fran Garcia, ou alors Mendy. Mendy a été titulaire sur les 6 matchs en Ligue des Champions, malgré que ce soit Fran Garcia qui ait le plus de temps de jeu en Liga, notamment sur les 12 derniers matchs où il joue 10 fois en tant que titulaire. Donc je n'arrive pas trop à comprendre la gestion d'Ancelotti, notamment par rapport aux latéraux. C'est pas forcément la méritocratie. Et sur la forme du moment, c'est plus. Ouais, Mendy joue la Ligue des Champions et Fran Garcia joue la Liga. Il a joué un match de Ligue des Champions. Je crois que Fran Garcia, c'était contre Atalanta en tant que titulaire. Et sinon, lors du dernier match de Ligue des Champions contre Salzbourg, il a été sur le banc. Donc bon, on verra ce qu'Ancelotti va faire. Mais je pense qu'il mettra Ferland Mendy, Ferland Mendy, même si pour moi, je pense que la logique serait Fran Garcia, notamment si tu veux faire du mal et que tu vas attaquer sur les côtés, il peut faire beaucoup de mal avec Rodrigo. Même si je pense que le côté gauche est tellement bouché qu'il n'y a même pas besoin d'un Fran Garcia, notamment dans la percussion. Je pense que Ferland Mendy peut être titulaire et je pense que c'est ce qu'il fera. Côté milieu de terrain, encore tout va dépendre. Le milieu de terrain, sur les 2, 3, 4 derniers matchs, c'est Ceballos, Valverde, Bellingham, pardon. Donc on verra ce qu'il va choisir. S'il mettra Valverde du coup latéral droit, incorporer un Tchouaméni dans le milieu de terrain et laisser la charnière Rudiger, Asensio. Kamavinga est, il me semble, blessé sur une lésion musculaire. L'attaque évidemment à gauche Rodrigo, buteur Mbappé et à droite Brahim ou peut-être Arda. J'aurais bien aimé voir Arda, mais je pense qu'il mettra Brahim. Je le rappelle, Vigny est suspendu pour carton jaune et Kamavinga est blessé, sans parler même de Militao. Alaba qui revient aussi dans le groupe. Un match qu'on va forcément attendre. On a aussi le multiplex, le plus grand multiplex. Je fais que d'en parler parce que c'est un truc qui me fascine, mais le plus grand multiplex de l'histoire de la Ligue des Champions. 18 matchs en simultané à 21h. Ça va être ahurissant à regarder. Moi, j'aurais focus évidemment sur le Real Madrid. Le débrief sera disponible directement demain après le match à 23h. Et jeudi, ne manquez pas le rendez-vous. Je vais faire un géant récap de cette phase de Ligue. J'ai hésité en faisant un récap de la phase de Ligue ou de la dernière journée de la J8, tout débriefer tous les matchs, mais je pense que je vais plutôt faire, parce que je pense que les deux vont ensemble, donc peut-être 3, 4, 5 minutes où je parle de la J8, le pouvoir multiplier de Ligue des Champions, et ensuite je fais un débrief des phases de Ligue, des potentiels, et le tirage au sort, notez-le, c'est vendredi à midi, si je ne me trompe pas, le tirage au sort des 16e de finale, pardon, et du coup on aura déjà toutes les branches de tournoi, donc on pourra se dire si on passe les 16e de finale, notre adversaire en 8e, ça sera telle équipe, telle équipe, telle équipe, et en quart de finale, telle équipe, telle équipe, telle équipe. Et vous voyez très bien ce que je veux dire, le tableau. Donc ouais, ça va être des jours qui vont être palpitants à suivre. On aura beaucoup d'envie, il y aura beaucoup de football, il y aura beaucoup de passion. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt pour les débriefs notamment du Real Madrid demain pour ce match contre Brest. Et jeudi, le débrief de la phase de Ligue et potentielle continuité de cette Ligue des Champions. Les gars, à bientôt tout le monde.